Le Pizzagate, les gars, revient à l'actualité de façon étonnante. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand tu as parlé, Rudy, du fait que les États-Unis ont coupé les aides à tous ce truc du narratif, etc. Et que maintenant, tout d'un coup, il y a deux nouvelles cheloues. Un, c'est la manifestation en Palestine, tu vois. Deux, c'était ça. Moi, j'ai vu ça, je me dis, mais waouh, on vous fait la version courte. Au début, bref, la police nationale, okay, elle a sorti un truc, je ne veux pas lire tout le truc, on doit aller vite. Elle a sorti un truc qui prévient les gens et qui leur dit, si vous voyez des emojis pizza sur Internet, il faudrait faire attention parce qu'il pourrait s'agir de pédophiles. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il existe un langage codé que les pédophiles utilisent pour échanger des choses sur Internet sans se faire griller. Putain. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça fait depuis 2016 qu'elle est là, cette histoire, quand même. 2016, ça fait bientôt 10 ans, quand même. Et que nous, on en parle depuis 2020. Oui. Et quand nous, on parlait, on passait pour des cons. Et la raison pour laquelle on passait pour des cons, elle est juste stupide. C'est le FBI avait fait le dossier qui parlait de ce code des pédophiles, tu vois, et nous, on l'avait évoqué. Mais du fait qu'il n'y avait aucun média mainstream qui l'avait couvert, les autres, ils disaient, ah bah non, si la source, c'est vous, c'est forcément faux. C'était ça, l'idée derrière, tu vois, le niveau de fact-checking, tu vois. Aucun média mainstream l'avait couvert en France, mais par contre, il y avait une énorme couverture de damage control aux États-Unis pour expliquer aux gens que maintenant c'était n'importe quoi. Là, cette espèce de type qui était allé tirer dans une pizza pour essayer de faire changer le nom. En fait, Pizzagate, c'est pas du tout les emails de Podesta, c'est le débile là, qui allait tirer dans une pizza. Après, je me souviens, il y avait même, comment il s'appelle, un journaliste là, Cuomo là, comment il s'appelle, le journaliste, Chris Cuomo, je crois, qui était venu faire des déclarations, mais genre, il disait, attention, hein, vous avez pas le droit de les regarder, hein, les emails de John Podesta. Nous, on est journalistes, c'est pas pareil, on a le droit et tout ça. Mais il avait dit cette phrase que vous pouvez retrouver dans le très bon documentaire Out of Shadow, si vous l'avez pas vu. Il avait dit cette phrase: tout ce que vous devez apprendre sur ce sujet, vous devez l'apprendre par notre intermédiaire étant les médias mainstream. Donc en fait, il y avait une énorme couverture aux États-Unis pour essayer de débunker, discréditer tout ça. Et là maintenant, 10 ans après, ça ressort sur BFM TV et dans la police nationale qui nous disent ça. Pas que, regarde. Toute la presse l'a repris. Donc c'est la même chose qu'avec... Voilà. Emoji pizza sur TikTok, un phénomène inquiétant, la police nationale alerte. TikTok, pourquoi la police incite à signaler les comptes Emoji pizza? C'est dans le titre direct. Et t'as ça, et t'as ça. Écoutez, j'ai eu un problème là dès qu'on a commencé à en parler. Pourquoi maintenant? Pourquoi rendre ça public? Surtout en sachant comment fonctionne. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des gens qui étudient les réseaux sociaux comme TikTok et sachant comment ça fonctionne. Il y a du fish baiting, d'accord? Cette info, elle sort pour tout le monde. Elle sort pour les pédophiles, comme pour les créateurs de contenu TikTok, comme pour tout le monde. Ok? Maintenant, les gens sur TikTok, ils sont tellement à la recherche de vues, tellement à la recherche de buzz. Comprenez bien qu'ils vont mettre des pizzas, déjà, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire est-ce que c'est vrai cette histoire et qui vont aller vérifier. Vous comprenez? Allez vérifier l'information. Tu vas sur TikTok, tu mets ton logo. Vas-y, continue. Ça permet de noyer en fait ce qui est déjà présent sous cette forme sur TikTok. De deux, c'est un avertissement à tous les réseaux de pédocriminels, etc., afin de dire le modèle de fonctionnement a changé. Maintenant, faut utiliser un autre code. Est-ce que vous comprenez ma logique? Je comprends ta logique, mais je suis pas vraiment d'accord avec cette logique pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que je veux dire. Et c'est pas à toi que ça s'adresse cette critique, hein, Nico, mais ce côté systématique de, en fait, il y a une bonne nouvelle, mais en fait, si tu regardes bien, la bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Je trouve que ça a un peu vieilli, on va dire ça. Mais c'est pas toi que j'accuse de dire ça. C'est une vraie nouvelle. Oui, non, mais c'est une vraie nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vraie nouvelle, ça fait 10 ans qu'on aurait pu dire ça. Ça fait 10 ans qu'on aurait pu dire, les mecs, on est grillés, il faut qu'on arrête d'utiliser la pizza, on va utiliser autre chose à la place, on va utiliser le ballon. Et pourtant, ils l'ont pas fait. Donc ça, c'est aussi, on peut s'étonner de ça. Après, l'autre élément, et ça, je veux dire, c'est essentiel, c'est que les gens comme nous, là, avec des petits comptes, on a parlé de ça, ok? On nous a dit, ouais, non, c'est n'importe quoi, c'est du conspirationnisme, on s'est fait fact-checker, blablabla, etc. Maintenant, c'est amené par la police et par tous les médias mainstream. Il y a quand même une question qu'il faut poser maintenant. Les emails de John Podesta, alors, ils voulaient dire quoi?
Qu'est-ce qui voulait dire les purées d'emails de John Podesta quand il y a Obama qui te dit « les gars », parce qu'il n'y a pas que pizza, il y a hot dog aussi, il y a walnut, là, les noix de Grenoble qui sont aussi des mots. Quand Obama te dit « les gars, j'ai fait venir 65 000 $ de hot dog à la Maison Blanche directement en provenance de Chicago », qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a quelqu'un qui dit « ouh là là, Podesta ou les gens avec qui il discutait, je louerais bien une pizza pendant une demi-heure », qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais tu as conscience de ces mots-clés, ce que je veux dire, à un moment donné, tu comprends le message. Maintenant que pendant une heure. Maintenant que ces mots-clés, ils sont, en tout cas en France, mis sur la table par tout le monde, comme disant, regardez, c'est sérieux quand même. On y répond à cette question. Ça voulait dire quoi, les emails de John Podesta? Ce que je veux dire, c'est qu'il est essentiel de mettre ça sur la table, maintenant. Il y a une autre raison aussi. Il y a une autre raison, c'est que dans les stratégies du framework Disarm, il y a ce truc avec la récupération d'un mot-clé. OK? Un mot-clé sur Internet. Donc, s'il sort cette information-là maintenant et que ça commence à se propager partout et tout le monde se met à en parler, si jamais maintenant ils se mettent à parler du Pizzagate, si quelqu'un tape pizza, codage pédophile, il va plutôt tomber sur les articles de BFM TV et tout ça, plutôt que dans les articles qui vont parler du Pizzagate. C'est-à-dire, ils vont monopoliser le mot-clé. Tu vois, comme ils avaient fait avec l'attaque de la pizzeria Comet. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est dans un monde où il n'y a pas Twitter, où les gens ne vont pas se saisir de ce sujet-là pour en faire justement, ce qui doit en être fait, quoi. Mais c'est pour ça que ça va sortir inévitablement et ça va avoir des conséquences. Ils ne vont pas pouvoir le cacher, ça c'est clair. Mais ça pourrait être plein de choses. D'où la théorie de tout à l'heure. Ou ça pourrait être ce que tu as dit, toi, Rudy. Les marionettistes. Exactement. Ce n'est plus les mêmes qui tirent les ficelles derrière les médias. Vous savez, tous les médias, c'est pas compliqué de changer les chefs de tous les médias. Tu changes les messages propagés par AFP, AP et Reuters, tu viens de changer le contenu de 95% des médias mondiaux. OK? En ce qui concerne les histoires internationales et tout ça. Donc, c'est pas compliqué. Donc, si AFP, AP et Reuters ont changé de patron parce que ils étaient en galère de thunes et tout ça, et puis il y a des magouilles qui ont été stoppées et tout ça, pour survivre, ils ont donné leur allégeance à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre les fait faire ça aussi, tu vois. Je sais pas si on a le droit de ne pas savoir aussi, on n'est pas là pour tout comprendre et tout savoir. Oui, moi, je pense à l'application pratique de cette histoire. Tu vois, ils disent, dénoncer à la police tous les comptes, parce que c'est exactement ce qui est marqué. Les comptes qui comportent l'emoji pizza dans leur truc, etc., parce que c'est sous l'enquête. Maintenant, s'il y en a beaucoup, imagine le nombre de dénonciations, et imagine à quel point tu surcharges le travail des forces de l'ordre. Oui. Non, mais on peut voir ça. Ça, c'est vrai. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est tapé 20 ans, on s'est tapé 20, au moins, à minima, depuis que moi je l'ai dans le sujet, 20 ans d'omerta sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on te dit, hey, les trucs d'emoji, de pizza, de machin, les trucs, après qu'on ait parlé de Instagram, vous vous souvenez, je veux dire, il y a tout un historique, quand même, sur la pédocriminalité qu'on est en train de se traîner, là, avec les décodeurs et ADNM. Maintenant qu'on en parle, maintenant que c'est au milieu, maintenant que le sujet est sur la table, peut-être il y aura des difficultés, peut-être effectivement l'échiquier sur ce sujet-là a complètement changé, et là je te rejoins là-dessus, mais ça reste quand même une bonne nouvelle, quoi. Il y a 10 ans de ça, tu disais, vous vous rendez compte qu'il y a les crimes, les horreurs qui sont faits contre les enfants, mais toi t'es un fou, de toute façon quelqu'un est en train de dire que c'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est une nouvelle qui est en train de lever... Non, il n'est pas en train de dire ça parce que l'effet secondaire de leur piège ou de peu importe ce qu'ils sont en train de faire avec, c'est que ça va réveiller beaucoup de monde sur le sujet. Tu sais, c'est ça le truc, il faut comprendre, dans l'univers, il y a toujours un équilibre. Quand ils vont chercher à faire un truc, ils vont inévitablement provoquer l'opposé aussi. Avec le Covid, ils ont enfermé plein de gens dans des croyances, tu vois, mais ils ont libéré plein de gens aussi, en même temps. Le Covid a réveillé beaucoup de monde, tu vois, les a sortis de l'hypnose. Tu vois? Donc, je sais pas, mais dans tous les cas, il semblerait... Moi, je suis d'accord avec toi, Nico, à propos de cette idée. Ils ont noyé le travail de la police, ça va être la merde pour eux maintenant. Donc, je sais pas. Mais je sais pas. Je pense que, et mon avis, il a autant de valeur que le vôtre. Alors, il semblerait que le terrain soit prêt pour lancer le sujet Pizzagate. Et c'est logique, vu les audits et les enquêtes en cours. Tu vois, parce que le truc, c'est qu'on parle maintenant de sécurité nationale aux États-Unis. Hillary, elle a dit que c'est dangereux parce que Trump, il va garder ses ordinateurs à la maison ou je sais pas quoi. Elle ose dire ça. Elle a dit ça. Tu vois? Oui. Et donc, le sujet... Non, mais ils sont en train de parler du fait que c'est dangereux que Trump soit président et qu'il ait accès à des trucs de sécurité nationale, tu vois.
Et parce que ils sont pas contents avec Trump. Et le truc, c'est que maintenant, avec les audits et tout ça, je suis sûr et certain qu'il y a moyen d'aller investiguer sur les questions de sécurité nationale. Et Hillary, elle a commis la plus grosse connerie là-dessus, parce que c'est de là qu'ils viennent, les Pizzagate. Des emails de Hillary. Et aussi du portable d'Anthony Weiner. Ouais, il y a ça, il y a aussi des trucs du DNC, peut-être, les emails de John Podesta. Je sais plus, j'ai un trou, je sais plus. Mais en tout cas, mais ça c'est les emails de Hillary qu'ils ont trouvés dans son serveur privé, qu'elle gardait chez elle. Hein. Tout ça, je crois que ça vient de là. De John Podesta, c'est les emails de John Podesta, c'est une autre source. De toute façon, écoutez, on n'est pas là pour refaire cette enquête-là. Moi, je veux quand même rappeler juste un truc. Toujours. Ça fait non, non, WikiLeaks. WikiLeaks, merci. Oui, c'est toujours WikiLeaks. Putain, pas Wikistrike, non. Non, pas Wikistrike. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui a fait l'étincelle qui a mis le feu aux poudres du moteur. J'ai une métaphore qui tient pas du tout la route. Mais ce qui fait qu'on a commencé avec les décodeurs et qu'il y avait un gros Q au milieu, c'était justement les messages de Q. Qu'est-ce que c'était dans les messages de Q? C'est qu'à un moment donné, va y avoir une espèce de chaos politique, mais il y a un sujet qui va mettre tout le monde d'accord. Ça va être quand il y aura des révélations sur les crimes qui sont faits contre les enfants. Ça fait au moins 5 ans que ça s'est annoncé. Et là, c'est en train d'arriver. Il y a peut-être une relation de cause à effet, en fait. Donc, c'est juste ça que je voulais pointer. J'aimerais bien voir le narratif. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Julien, Tristan, Rudy, Reichstadt. Si vous comprenez de quoi on parle en parlant de Pizzagate, vous avez 2 très bons articles. Un des décodeurs qui remonte en 2021, 5 janvier 2021. Voilà. Et un autre de ADNM qui date de juin 2023. Et là-dedans, vous avez tout ce que vous pouvez savoir sur Internet, pas tout ce que vous devez savoir, parce que ça, c'est à vous de voir ce que vous devez savoir, mais on a fait Rudy a fait un super condensé ici, dans les décodeurs, et là, on a bossé ensemble en prenant des parties de ça, plus des nouvelles qui étaient arrivées à ce moment-là. On a reparlé du Pizzagate. Et si ça vous intéresse, allez voir, comme ça vous évitera des surprises dans les temps à venir. Voilà. Les gars, suite. Juste un truc. Hein, je check Julien Pain et Tristan Mendez, pas un mot là-dessus. Hein, peut-être que je l'ai raté, mais pas un mot. Si, Tristan. Des pédos qui utilisent l'emoji sur TikTok et les conspis qui se jettent dessus pour valider leur délire Pizzagate, alias Hillary Clinton et les démocrates pédosatanistes. Ouais, bon, il nous a fait du Tristan, quoi. Je veux dire, il peut pas. Attendez, je vous l'envoie, comme ça, tu l'es aussi, t'as envie de pathologie. Le mec, je vous jure, c'est un robot, le mec. Il y a plus de conscience, il y a plus de cerveau, il a plus rien. Un algorithme. Machin. C'est un algorithme de réaction, tu vois. C'est une coquille vide avec un algorithme. Voilà, je l'ai mis, Thierry, voilà. Bravo Tristan, super travail. Va boire ton lait maintenant.